Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective et comme toujours, hein, je vous invite à faire votre pioche, à observer simplement ce que vous ressentez par rapport aux informations transmises et à prendre celles qui vous sont utiles. Le travail que je vous propose ici, c'est un accompagnement en fait dans votre cheminement qui a pour but de vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez, mieux vous comprendre vous-même et forcément les autres par ricochet et le fait aussi de vous permettre, de reprendre le pouvoir sur votre vie, plutôt que d'avoir l'impression, en fait, de subir, des expériences, des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous rendent pas heureux, en ayant le sentiment de ne pouvoir rien faire. Le truc, c'est qu'on a un vrai pouvoir créateur, qu'on peut participer, consciemment à ce processus et le but du jeu ici, c'est aussi de semer ces graines, pour permettre à chaque personne qui le souhaite en tout cas, de reprendre, les rênes en main et d'avoir cette possibilité de former un travail d'équipe en fait, avec la vie, avec notre énergie, pour aller dans une direction toujours plus heureuse, apaisée, joyeuse aussi et ainsi de suite. Donc, faites votre pioche et l'avantage, hein, forcément de travailler, en groupe, de cette façon-là, en collectif, c'est que les informations sont déposées là et chacun peut prendre ce qu'il est prêt en fait, à entendre, ce qu'il est prêt à aborder sans se sentir, ciblé directement comme ça peut être le cas, hein, forcément en consultation privée. Donc, là, chacun peut y aller à son rythme, tranquillement et laisser les informations qui peut-être vous bousculent encore un peu trop, voilà, de côté pour, le moment, où chacun sera prêt, tout simplement à les aborder. Alors l'énergie, sur laquelle on démarre aujourd'hui, j'ai l'impression d'une personne qui, s'est beaucoup carapacée et qui quelque part, par la force des choses et en fonction des expériences, qui ont été vécues, peut avoir du mal à se sentir encore en confiance, si vous voulez, par rapport à la suite des événements. En fait, je ressens une énergie qui s'est beaucoup sentie, déçue, peut-être même, trahie quelque part, dans le sens où, heu on dirait que les interactions, en fait, que cette personne a pu avoir avec, les autres humains, la plupart du temps, ont pu être source de souffrance, de mal-être, de tout un tas de choses qui sonnaient faux, en fait et ça fait que, à force d'accumuler ce type d'expérience et puis dans le domaine amoureux aussi, hein, forcément, c'est comme si on avait quelqu'un qui était, qui en avait marre, qui était dans la lassitude, dans le ras-le-bol, heu, qui n'avait plus envie, en fait, de perdre son temps dans des relations stériles ou des choses qui finissaient de toute façon droit dans le mur et on a quelqu'un qui du coup a pu, finir par, se mettre à l'écart, par s'isoler, par se mettre dans sa bulle en mode, «Bon, ben, moi je laisse tomber, les relations avec les autres sont toujours compliquées, je ne me sens pas compris ou comprise, j'ai du mal, à nouer du lien de façon authentique et à vraiment me sentir juste dans la liberté d'être moi sans être, sans me sentir en tout cas, jugée ou, voilà tout le temps remis en question et cetera. Donc on en a quelqu'un qui est là en train de dire stop, finalement en train de poser ce cadre autour de lui ou autour d'elle, par, lassitude, par, pas de désespoir parce que je ressens pas une énergie qui est au fond du gouffre ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on a quand même une personnalité qui est solide et qui avance malgré tout, voilà, qui, prend la joie où, il ou elle peut la trouver. Mais il y a une espèce d'arrière-goût amer, de déception justement par rapport à ce qui a été traversé en comparaison de ce qui avait été, imaginé, envisagé, de comment pourrait être, cette vie dans son rapport avec les autres, dans sa vie, sentimentale également et tout ce qui s'ensuit. Mais le truc, c'est que, ce que cette personne, en fait, va avoir besoin vraiment de comprendre et d'intégrer et j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas, au stade actuel, c'est que justement, tous ces liens décevants, peu importe leur nature, hein, peu importe que ce soit du côté, sentimental ou de l'affectif à un niveau plus large, mais les déceptions qui ont pu avoir lieu, les contacts, compliqués, le fait justement qu'il y ait des incompréhensions, des conflits, toutes ces choses-là, c'était pas une version unique de ce qui aurait pu se produire, mais c'était le résultat
de l'énergie qui était portée à ce moment-là. C'était le résultat logique, si vous voulez, du système de croyance qui avait été le sien jusqu'à cette étape. Et ça fait que cette personne, comme tout le monde, a vu se produire dans la matière ce qui correspondait à ce qu'il ou elle pouvait croire à son propre sujet, au sujet de la vie en général, des autres, et ainsi de suite. Et ça fait que on a une personne qui finalement a récolté ce qui a été semé au préalable, alors semé de façon indirecte et inconsciente pendant un certain temps, on en parlait hier, hein, encore dans la guidance. Le fait est que pendant un certain nombre d'années, on subit effectivement les croyances qui ont été absorbées par notre entourage et par tout ce qui s'ensuit depuis notre naissance. Donc pendant un certain temps, on n'a effectivement pas de pouvoir parce que pour la très grande majorité d'entre nous, on n'a pas grandi dans un contexte familial où on parlait de pouvoir créateur, de l'importance de notre positionnement, du fait que c'est notre énergie en fait qui manifeste ce qui se produit dans la matière. On a plus ou moins tous grandi dans des familles qui nous ont appris que c'était la vie qui était comme ça, qu'on subissait finalement des événements aléatoires ou peut-être même étant le fruit d'un destin déjà écrit, ce genre de choses. On a eu toutes sortes de croyances de ce type qui nous ont laissé penser qu'on était des victimes quelque part impuissantes face à des sources extérieures qui allaient impacter notre vie. Même chose dans le discours religieux avec cette notion de t'as plutôt intérêt à te tenir tranquille, sinon Dieu va t'en vouloir, Dieu va te punir. Et à côté de ça, on parle d'un Dieu plein d'amour, de compassion et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez la cohérence dans le discours. Mais bref, peu importe le biais par lequel c'est arrivé jusqu'à nous, le fait est que pour la grande majorité d'entre nous, on a grandi avec ce type d'idée. Ce type d'idée que le point de départ des expériences que nous allions traverser était extérieur à nous et donc que tout ce qu'on pouvait faire finalement, c'est tenter au mieux de se blinder, de se protéger, voilà, de faire le nécessaire pour souffrir le moins possible, mais qu'en gros, on n'avait pas de choix, on n'avait pas de possibilité d'actionner des leviers, d'agir par nous-mêmes, si vous voulez, pour pouvoir changer la donne. C'était en gros le loto, c'était le coup du hasard, de la chance, et on avait juste à croiser les doigts, à espérer que quelque chose de bien puisse nous arriver et à serrer les dents pour les étapes un petit peu plus compliquées. Mais le truc, c'est que ça ne fonctionne pas de cette manière-là, sauf que la réalité concrète est toujours obligée de suivre notre énergie. Et quand notre énergie dit « je suis une victime », je subis des événements aléatoires qui dépendent d'une volonté extérieure, etc., je n'ai pas de pouvoir sur ma vie, la vie est là aussi obligée de nous donner ce qui correspond à notre système de croyance et qui va nous permettre de nous dire « Ah ben voilà, j'avais raison de penser que », alors qu'en réalité, c'est notre création. Et ça, c'est un morceau qui n'est pas si facile que ça à digérer, parce que déjà, quand on s'en rend vraiment compte, il y a une part de nous qui a bien les boules, de se dire si seulement j'avais compris tout ça plus tôt, pourquoi est-ce que personne ne m'a parlé de ça avant? Pourquoi est-ce que mes parents n'ont jamais remis les choses en question? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le chemin avant moi? Bref, on en veut un petit peu à la terre entière en se disant qu'en réalité, la souffrance qu'on a dû encaisser jusque-là, c'était même pas quelque chose, comment dire, d'obligatoire en quelque sorte et de nécessaire ou je sais pas quoi d'autre, mais que c'était quelque chose qui était le fruit d'une erreur de pensée en quelque sorte. Et ça fait qu'il y a une part de nous qui se dit non mais attends, ça fait des années que je galère, que je souffre avec toutes ces connaissances qui sont pourtant accessibles, qui sont pourtant à portée de main, et que parfois on a même eu entre les mains déjà un certain nombre de fois, mais on n'a pas tiqué dessus, on n'a pas entendu, on n'a pas intégré. Euh, et ça fait qu'il y a une part de nous qui peut avoir du mal en fait à encaisser tout ça. Et c'est pas si facile que ça de digérer ce morceau, que toutes ces années de difficultés, de galères en tout genre, de souffrances, quelque part auraient pu être évitées si on avait pu
savoir tout ça et intégrer, toutes ces nouvelles, ces nouveaux éléments, plus tôt dans notre cheminement. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on a ce choix entre soit je continue à ruminer, à pester contre la vie, à en vouloir à tout le monde et je continue de souffrir, soit je décide que maintenant ça suffit, que j'ai perdu assez de temps à tourner en rond, à me prendre la tête, à vivre des choses désagréables et que, à la place de continuer sur cette voie, je peux choisir de faire en sorte que mon présent, et donc mon avenir aussi, prennent une tournure beaucoup plus agréable. Je peux choisir de mettre mon temps et mon énergie à profit pour me permettre maintenant de renverser la vapeur et de faire changer les choses dans une direction qui sera plus heureuse pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on met sous le tapis toutes les choses qui ne sont pas encore réglées, les blessures qui ne sont pas encore guéries, toutes ces choses-là. On peut faire les deux en parallèle, mais le fait est que passer son temps à ruminer sur le passé, à être en colère parce qu'on a cru que et qu'on a eu les résultats qui allaient avec, bah, ça servira à rien. On va se débattre avec ça pendant un certain temps parce qu'il y a une part de nous qui s'imagine que si elle résiste suffisamment fort, ça pourrait changer le passé. Comme si ça allait nous faire revenir en arrière et changer la donne. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que je peux me mettre en colère autant que je veux. Je peux continuer à en vouloir à tout le monde, à essayer de régler mes comptes, à essayer de lutter de toutes les façons possibles. En fait, ça ne change rien à ce qui est là tout de suite maintenant et au fait que plus je nourris ma colère, ma rancœur, toutes ces pensées qui vont dans le sens de ce dont je ne veux pas, plus je maintiens ces éléments dans mon expérience parce que je mets toute mon attention, toute mon énergie dans cette direction-là et ça revient à donner un ordre. En fait, imaginez que, votre attention, c'est comme une espèce de rayon lumineux, de projecteur, hein, qui va se braquer sur un aspect ou un autre de la vie et même plusieurs à la fois, mais on simplifie pour, schématiser tout ça. Quand vous braquez votre projecteur sur des éléments qui sont douloureux, décevants, agaçants ou tout ce que vous voulez d'autre, c'est comme si vous disiez à la vie, à l'univers: «Envoie-moi plus de ce truc-là, sur lequel je fixe ma lumière, je fixe mon projecteur». Et le fait est que de se maintenir vissé sur ces situations qui nous déplaisent, qui nous posent souci, dont on ne veut absolument pas, ça revient à les inviter dans notre vie une fois de plus et après à nous donner de quoi pester encore plus et rager contre tout l'univers, mais le fait est que ça part bien de nous. Et pendant un certain temps, bien sûr, on ne s'en rend pas compte et c'est ça qui est d'autant plus agaçant une fois qu'on ouvre les yeux, c'est de se rendre compte qu'on a perdu tellement de temps à dépenser notre énergie, à focaliser notre attention sur toutes ces choses déplaisantes et à du coup en ramener encore plus vers nous, alors qu'en réalité, on a cette possibilité à n'importe quel moment de faire un nouveau choix et de décider délibérément, cette fois, consciemment, de focaliser notre attention sur ce qu'on veut véritablement. Et évidemment, au début et pendant un certain temps, ça va être un exercice qui va demander beaucoup de concentration, qui va demander de se recadrer constamment et ça va nous demander un effort, forcément. Parce qu'on a besoin de tout le temps se reprendre, de tout le temps se rappeler, de remettre notre attention là où on le souhaite véritablement, au lieu de se laisser attraper par nos anciens mécanismes et par nos habitudes en fait qui ont été prises jusque-là. Mais le truc, c'est que on a cette capacité d'adopter de nouvelles habitudes et ça demande un effort seulement pendant un temps limité et généralement c'est une trentaine de jours, quelque chose de cet ordre-là. Ça fait que si on veut véritablement que notre vie change, si on veut véritablement commencer à semer de nouvelles graines, on va avoir besoin de faire un effort pendant un petit mois
pour se reprendre à chaque fois qu'on se chope la main dans le sac, à nourrir des pensées, à focaliser notre attention dans des directions qu'on n'a pas envie d'inviter. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune lutte de nécessaire. On n'a absolument pas besoin de se battre contre les événements dont on ne veut pas, mais de simplement se dire ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'inviter ce type d'expérience dans ma vie, donc je décale mon projecteur vers ce que je veux véritablement, vers ce qui m'apporte de la joie, du soulagement, du bonheur. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que notre cerveau ne fait absolument pas la différence entre ce qui est réel ou imaginaire. Ce qui veut dire que même si vous estimez que dans votre vie actuelle, il n'y a rien ou pas grand-chose qui soit à apprécier ou qui vous permette de vous focaliser sur des choses que vous voudriez voir venir, vous pouvez focaliser votre attention sur une pensée qui représente ce que vous voulez véritablement et qui vous rend heureux. Quand vous songez à quelque chose qui vous ferait déborder de joie, de bonheur, de soulagement, de sentiment de liberté, de tout ce que vous pourriez vouloir en fait, le fait de vous focaliser là-dessus amène le type de sentiment que vous ressentiriez si la situation était réellement là. Et vous pouvez parfaitement utiliser votre imaginaire pour générer en fait les supports dont vous avez besoin pour inviter encore plus de belles expériences dans votre vie. Le truc, c'est que si on observe les éléments qui, pour nous, posent souci en fait dans notre vie actuelle, et qu'à côté de ça, on observe comment on se positionne quotidiennement à ce sujet, ben on remarquera souvent qu'on se prend la tête avec tout ça. Prenez le domaine amoureux, puisque c'est le sujet qui revient le plus souvent par ici. Si vous regardez un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à tout ça, vous allez certainement remarquer que vous passez un temps de fou à ruminer sur des choses douloureuses, à être dans l'inquiétude de ce qui pourrait venir devant ou pas, à vous focaliser sur ce qui manque, sur ce qui est problématique pour vous et qui vous fait du mal. Si vous utilisiez tout ce temps et cette énergie à focaliser sur la joie que vous auriez à partager une relation merveilleuse avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aimerait en retour, votre expérience serait totalement différente et vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Le truc, c'est que si on a l'honnêteté de regarder notre positionnement, et que ce soit ce domaine sentimental ou n'importe quel autre, hein, mais on va se rendre compte assez facilement à quel point nous passons notre temps à semer des graines qui nous maintiennent dans l'expérience qu'on est en train de vivre et dont on se plaint. Et le truc, c'est que c'est pas une question de se blâmer. Ne commencez pas à vous taper sur les doigts, à vous dire ah c'est de ma faute, machin et tout. Vous seriez encore en train de vous baigner dans des pensées douloureuses et désagréables, et ça n'aurait absolument aucune utilité. La culpabilité ne sert absolument à rien, donc c'est pas le but de mon propos. Le but ici, c'est de vous permettre de voir que vous avez d'autres options, que vous avez d'autres choix, et que si vous avez envie que votre expérience change, tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer à semer d'autres graines. Et ça va se faire par petites touches dans un premier temps. Au début, vous allez prêter attention peut-être à une pensée sur 10 qui vous emmène en fait dans la direction dont vous ne voulez pas. Vous allez capter en fait que vous êtes en train de continuer à semer les mêmes graines désagréables une fois sur 10 ou peu importe. Et là, vous aurez une première opportunité de commencer à changer la donne, de commencer à vous reprendre, à vous dire oh oh stop, j'ai pas envie, j'ai plus envie d'aller par là. Moi, j'ai envie maintenant d'avoir une vie beaucoup plus heureuse. J'ai envie d'avoir une vie à la hauteur de ce que je mérite véritablement. J'ai assez galéré, j'ai assez souffert. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer par là? Et là, on va commencer à semer d'autres graines. Et on n'a pas besoin d'être dans du positif à 100%. On n'a pas besoin de l'être tout le temps. La bascule, en fait, se crée
À partir du moment où on arrive à 51%, si la moitié du temps, vous focalisez votre énergie sur ce que vous voulez vraiment, au lieu de ruminer ce qui vous fait mal ou ce qui est désagréable pour vous, ce qui vous énerve aussi, vous met en colère, vous allez voir déjà votre expérience changer. Il n'y a pas besoin de faire un effort surhumain et d'y arriver en permanence. On a juste besoin d'accepter que nous sommes des humains, qu'on est fluctuant, qu'il y a des tas d'éléments qui impactent notre humeur, notre motivation et tout ce qui s'ensuit. Et c'est OK comme ça. Le but, ce n'est absolument pas de se mettre la pression et de commencer à se fliquer en permanence pour se dire: «Oh là là, attention, tu es en train de semer de mauvaises graines, tu vas continuer à récolter des choses désagréables». Non, c'est te dire: «Bon OK, là j'ai un coup de mou, ça va un peu moins bien aujourd'hui, ben, je me lâche la grappe, je me fous la paix et puis, ben, demain est un autre jour, on verra bien à ce moment-là». Mais c'est de s'autoriser en fait cette souplesse, de ne pas, rentrer dans une forme de rigidité parce que se mettre la pression, ben, regardez comment vous vous sentez dans ces moments-là, c'est absolument pas agréable, ni, joyeux. Donc, il y a pas besoin de faire, de passer dans cette extrémité-là. Il y a juste à trouver une espèce de juste milieu, de flexibilité, accepter les hauts et les bas et faire de son mieux à chaque fois qu'on se prend la main dans le sac, de se dire: «Tiens, bah, là, plutôt que de continuer à ruminer là-dessus, à me prendre la tête, je peux juste me décaler un petit peu et me demander qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à cette situation? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui me remplirait de joie, de soulagement, de paix intérieure? Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir mieux, ne serait-ce qu'un tout petit peu?» Et ce simple décalage, quand vous vous posez ce type de questions, votre, mental va automatiquement chercher des réponses, hein, comme une tête chercheuse. Et le simple fait de se décaler de cette manière-là, à chaque fois que vous allez, voir que vous êtes en train de nourrir à nouveau, la mauvaise herbe dont vous ne voulez pas, ça suffit déjà. Et ça va créer des changements et des changements qui vont grandir de plus en plus. Ça va vous permettre de faire une bascule parce que chaque fois que vous semez de nouvelles graines et que vous voyez ensuite des petits résultats arriver, même si ce sont des petites choses dans un premier temps, le fait est que ça va créer un sentiment positif et vous allez avoir de plus en plus de preuves que vous avez un réel pouvoir sur votre vie, que vous pouvez vraiment impacter votre quotidien, et avancer vers une vie beaucoup plus heureuse et exaltante que ce que vous avez vécu jusque-là. Et peu importe le domaine concerné, ça fonctionne partout. Et le truc, c'est que chaque petit pas que vous faites va rendre plus facile le pas suivant et ainsi de suite comme un effet boule de neige, en positif. Et vous allez voir que de petites graines, vous allez récolter de grandes choses au final, mais ça passe par un choix. C'est pas une obligation. Rien ni personne n'attend de nous qu'on soit débordant de joie. On est des créateurs et on a le droit d'expérimenter tout ce qu'on veut, y compris de rester vautré dans de la souffrance, dans tout un tas de choses, qui sont pas agréables pour nous, mais on a le droit. Personne ne va venir nous botter le cul pour nous obliger à devenir heureux, pour nous obliger à faire des choix qui seraient plus constructifs pour nous. Mais si nous, on estime que notre expérience actuelle n'est pas, ne correspond pas à ce qu'on souhaite, on a besoin de comprendre qu'on a réellement le choix. Et même si ça ressemble à un vaste chantier, qu'on a l'impression que tous les aspects de notre vie ont besoin d'être, remodelés, ben, peu importe, commençons quelque part, prenons, un bout de ficelle là où on le trouve et on déroulera la pelote au fur et à mesure. Mais il n'y a pas besoin d'aller vite, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, il n'y a pas de montagne à gravir. On fait un pas et ensuite on fait le suivant et puis celui d'après et on verra où ça nous mène. Mais le choix, on l'a véritablement, mais ça part de nous. Personne ne va chercher à nous convaincre qu'il faut à tout prix être heureux, avoir une vie différente ou semer d'autres graines. C'est notre expérience, c'est notre création. Et même si pendant un certain temps c'était inconscient et involontaire, le fait est qu'à partir du moment où on prend conscience de cette possibilité, de cette capacité qu'on a tous de transformer notre vie,
bah là, on n'a plus aucune excuse, on ne peut plus se poser en victime. On sait que ça part de nous. Et ça ne veut pas dire que c'est simple, qu'on claque des doigts et que du jour au lendemain, on transforme tout. Mais pourquoi ne pas s'y mettre si on a envie, évidemment, que notre vie bouge, mais on a vraiment cette possibilité. Et ce n'est pas en attendant que quelque chose se produise que notre vie va changer. Si on veut qu'elle change, c'est à nous de commencer à semer des graines. Ça ne veut pas dire qu'on contrôle le résultat qui va prendre forme, ce n'est pas le cas, mais on peut commencer à semer d'autres graines en faisant notre sélection dans le grand catalogue de la vie. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est assez parlant. Quand vous feuilletez un catalogue, peu importe, hein, de fringues ou de n'importe quoi d'autre qui vous intéresse, euh, vous allez mettre votre attention en fait sur ce qui va vous plaire, sur ce que vous allez trouver chouette et que vous aurez envie de commander. Vous n'allez pas perdre votre temps bêtement sur des articles en fait qui vous intéressent pas ou que vous trouvez moches ou peu importe, en vous énervant là-dessus. Mais qui a donc mis cet article dans ce catalogue? C'est tellement laid, ça ne me plaît pas. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça là-dedans? On s'en fout en fait qu'il soit là. On tourne la page et on cherche un article qui nous convient et qu'on trouve génial. Et c'est exactement pareil avec notre point d'attention. Plutôt que de s'énerver bêtement sur des situations dont on ne veut pas, le but du jeu, ça va être d'aller tourner la page et de regarder les autres articles autour pour focaliser notre attention, notre énergie sur les éléments qu'on veut inviter dans notre expérience, qu'on veut commander. Et là, ça change vraiment tout et ça fait basculer les choses. Et sur l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on est vraiment là-dessus, sur cette prise de conscience qui est nécessaire, parce que même si ce sont des éléments qu'on a peut-être déjà entendus même un certain nombre de fois, il y a un moment donné, on se rend compte qu'en fait, on avait l'information, mais qu'on n'a pas réagi en conséquence, qu'on a continué en fait dans nos anciennes habitudes, ou alors qu'on a commencé à faire la bascule, mais qu'on est revenu en arrière, et c'est normal hein, de se faire rattraper pendant un temps par nos habitudes, par nos automatismes. On retombe dans une forme d'inconscience, si vous voulez, de façon ponctuelle, mais à chaque épisode, ça va être plus facile en fait de revenir à cette conscience, de se rappeler cette possibilité qu'on a de faire de nouveaux choix et de recommencer à semer des graines. C'est comme des cycles en fait qui se répètent, mais qui sont plus courts à chaque fois et qui nous permettent à l'étape suivante d'aller plus loin, plus fort et de commencer à ancrer en fait cette nouvelle façon de fonctionner pour qu'on ait la possibilité d'aller vers quelque chose de plus grand et de voir des changements aussi plus conséquents arriver. Donc surtout, quelles que soient les situations que vous traversez, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, apprenez, comme dit, à vous foutre la paix aussi dans les moments où ça va un peu moins bien, et puis voilà, mais gardez à l'esprit que vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas de petites choses qui subissent sans rien pouvoir faire des éléments aléatoires venant de l'extérieur. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas Dieu, la source ou je ne sais pas quoi, qui vous punit ou qui vous teste. Ce sont les graines qui ont été semées qui germent et prennent forme. Et si ces graines qui ont été semées par votre passé ne vous conviennent pas, si ce qui en ressort ne vous convient pas, vous avez cette liberté d'arracher ces plans qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas, pour les remplacer par d'autres que vous allez choisir de planter cette fois. Et bien sûr que ça se fait étape par étape, qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement d'éléments dans une vie qu'on ne peut pas tout bousculer d'un coup, et c'est absolument pas nécessaire. Mais concentrez-vous sur les aspects qui vous semblent les plus importants, ou peut-être sur ceux qui vous semblent les plus faciles d'accès. Et le fait de voir arriver de nouveaux résultats, de voir les choses se transformer, va vous donner confiance, va vous permettre d'avoir des preuves que ça fonctionne pour de vrai. Et plus vous allez gravir des marches de cette façon-là, plus vous allez nourrir cette confiance et ça va vous donner vraiment un sentiment de récupérer votre pouvoir personnel, d'avoir le choix. Et c'est extrêmement grisant
de se rendre compte qu'on n'est absolument pas condamné à vivre une vie qui ne nous convient pas, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a traversé, peu importe les épreuves qui ont été les nôtres. On a tellement d'exemples, si on fait l'effort de chercher un tout petit peu, de personnes qui ont vraiment vécu des choses, mais tellement difficiles, tellement souffrantes, mais qui ont réussi à transcender tout ça, qui ont choisi, à un moment donné, de dire non, de semer de nouvelles graines pour elles, de se donner ce droit, cette légitimité, en fait, de se créer une vie plus belle, et qui ont accompli ce qu'on pourrait qualifier de miracle. Et ça, dans tous les domaines de leur vie. Donc, on ne peut pas se dire non, mais les autres, eux, ils sont capables d'eux et pas moi. C'est une croyance. C'est seulement une croyance qu'on est libre de continuer à cultiver si c'est notre choix. Mais si ça vous pose souci et que vous n'avez plus envie de récolter les fruits de cette croyance-là, sachez que vous avez tout le pouvoir nécessaire, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, votre parcours ou ce que vous avez traversé, vous avez cette capacité, comme n'importe quel être humain, de construire, de créer quelque chose de différent. Et peu importe que ça se fasse lentement, que ce soit par petites touches, vous êtes capable d'y arriver comme n'importe qui d'autre. Donc, l'étape qui se dessine ici, pour ce type d'énergie, c'est vraiment cette étape de responsabilisation. J'arrête d'accuser l'extérieur, les autres et tout ce qui s'ensuit. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne doit pas poser nos limites et faire ce qui est nécessaire pour protéger notre intégrité. Mais en dehors de ce qu'on va poser comme cadre dans la matière pour être juste envers soi-même, on a cette possibilité-là de se dire ok, ça suffit. Certes, il y a ces événements, ces situations, ces circonstances qui sont apparues de manière concrète à l'extérieur. Parce qu'on voit bien ce qui se produit dehors et on se dit oui, mais c'est quand même là. C'est pas seulement en lien avec l'intérieur. Mais le truc, c'est que ces circonstances, ces événements, ces situations n'auraient pas pu prendre forme si quelque chose dans notre énergie n'avait pas donné le feu vert en quelque sorte à ces situations pour prendre forme. Et ça veut dire qu'on va effectivement avoir besoin de poser ce cadre à l'extérieur d'un point de vue concret pour se respecter, s'écouter, tenir compte de soi et aller vers une justesse pour sa propre personne. Mais en même temps, on va avoir besoin d'examiner d'où ça part à l'intérieur de nous, de comprendre quelles sont nos croyances, les schémas, les mécanismes qui ont permis à ces mauvaises herbes de pousser à l'extérieur. Et le fait de prendre conscience de ça, on va constater en fait le lien qui existe entre ce qu'il y avait dans notre système de croyance et ce qui a pris forme dehors, se rendre compte que la première personne qui était convaincue peut-être de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur, ou alors que la vie était comme ceci ou comme cela, que les autres avaient tendance à être comme ceci ou comme cela, en ayant vu l'écho se produire à l'extérieur, que ça partait de nous. On était convaincu de tout ça, on a accepté ces croyances, ces idées fausses, sur tout et n'importe quoi et sur nous-mêmes évidemment. Et pendant un certain temps, on y a cru. On était convaincu que les choses étaient comme ça et pas autrement. Et on a vu les résultats correspondants se présenter dans la matière encore et encore, nous donnant la possibilité à un moment donné de prendre conscience de notre propre système et donc de désactiver en fait cette croyance qui n'est plus nécessaire et utile non plus. Donc c'est ça. Il n'y a pas de lutte. Quand vous identifiez une croyance, quand vous faites face euh, au point d'origine, si vous voulez, des situations que vous traversez et qui vous semblent négatives ou problématiques, le but du jeu, c'est pas de sortir les fourches et de commencer à se battre contre. On n'a pas de guerre à mener, on n'a pas de résistance à opposer. C'est juste un simple constat. Ah bah c'était donc parti de là. Je me rends compte à quel point j'ai cru telle ou telle chose et j'ai vu le résultat correspondant se présenter dans la matière et ça s'arrête là. Parce qu'on se rend compte que ça partait bien de nous et que du coup, ça n'a plus, une fois que c'est vu, une fois que c'est entendu, ça se réintègre à notre système et il n'y a plus besoin
que ça se produise à l'extérieur, puisque de l'inconscient, c'est devenu conscient, et du coup, c'est bon, ça se dissipe tout seul. Donc il n'y a pas besoin de se battre contre quoi que ce soit, de lutter, on n'a pas besoin de partir en guerre, on a juste besoin de faire un simple constat quand on chope une croyance limitante, et ça s'arrête là, le reste se fait tout seul, il n'y a vraiment aucun besoin de se battre contre quoi que ce soit. Donc, pour l'énergie sur laquelle on est, qui se sent plus ou moins, alors pas forcément dépité, parce que comme dit, j'ai quand même l'impression de quelqu'un qui avance, qui rebondit et qui prend hein, le bon qu'il y a à prendre, mais il y a ce côté quand même blasé, ce côté pas aigri, on n'est pas à ce stade-là, mais quand même un côté un petit peu dégoûté. Je m'attendais à autre chose, je suis déçue de la vie des autres. Je pensais pas que le monde serait comme ça. Et il y a cette carapace, du coup, qui s'est posée, il y a cette fermeture hein, qui s'est produite par protection, parce que pendant un temps, ben, on veut s'isoler de la souffrance, hein, c'est normal, mais on a quelqu'un qui, du coup, se retrouve en manque d'un morceau de la vie, qui a l'impression que il ou elle s'est peut-être fourvoyé en fait sur ce qui était possible ou pas, mais on a quelqu'un qui a juste besoin de prendre conscience du fait que les expériences, toutes ces expériences difficiles qui ont été vécues, c'était le résultat de son ancien système de croyance et que en découvrant, en prenant conscience en fait de ce système, il va pouvoir se dissoudre et laisser le terrain libre à ce que nous, on choisira d'y planter. Et les expériences qui iront avec vont se présenter automatiquement. Et c'est ça, la bascule qui s'opère pour cette énergie. C'est vraiment ce truc de, comme une espèce de coupure avec le passé. On en parlait hier, pour moi, ce sont deux guidances qui vont de pair. Hein. Il y a ce côté, j'ai cru être prisonnier ou prisonnière de mon passé, j'ai cru que j'avais pas le choix, que j'étais condamnée à subir les mauvaises graines, en gros, qui ont été plantées pendant tout ce temps, que je pourrais pas m'en sortir, que coup de pas de bol, je suis arrivée dans cette famille avec tel dysfonctionnement, avec telle problématique, et à cause de ça, maintenant, je suis condamnée à vivre une vie ben, qui va être décevante pour moi. Mais en fait, pas du tout. Et là, j'en reviens à cette idée que peu importe hein, d'où on part, des épreuves qu'on a traversées, des difficultés qui ont été rencontrées, le choix, on l'a. Et à partir du moment où on devient conscient de ce lien qui existe entre l'intérieur et l'extérieur, on récupère notre pouvoir. Et dans l'énergie que je ressens ici, il y a vraiment cette coupure qui semble assez nette, comme si c'était quelque chose de fulgurant, hein, qui tombe d'un coup au niveau de la conscience, et qui fait que là, on capte que toutes les portes sont ouvertes. En fait, non, j'ai juste à choisir de nourrir ce que je veux voir grandir dans ma vie, au lieu de nourrir la déception, la colère, le manque, les incertitudes, les inquiétudes et toutes ces choses-là. Je vais choisir, à chaque fois que l'opportunité va se présenter, de nourrir la joie, le bonheur, la paix intérieure, la tranquillité, le soulagement, la liberté, tout ce que j'ai envie de voir prospérer dans ma vie. Je vais alimenter cette partie-là consciemment, intentionnellement, et je vais reprendre le pouvoir sur ma vie. Cette vie m'appartient, je ne dois rien à personne, je ne suis pas redevable de quoi que ce soit et je n'ai pas, comment dire, à me mettre à disposition du monde autour de moi, des autres, de peu importe. Cette vie, elle est pour nous et on est libre d'en faire tout ce qu'on veut. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu tout un tas de choses difficiles qu'on doit forcément continuer de cette manière-là. Mais c'est à nous de reprendre la main. C'est à nous de reprendre les rênes qu'on a laissées entre des mains extérieures inconsciemment, en pensant qu'on était victime de tout ce qu'on avait vécu et qu'on n'avait pas d'autre choix que de continuer à subir ça, mais c'est non.
je ne laisserai plus les rênes de ma vie à qui que ce soit d'autre. Je vais choisir de me poser en tant que responsable de ce qui va prendre forme maintenant dans mon expérience. Que ce soit de belles choses ou des choses chiantes et désagréables, ça part de moi. Je ne céderai plus mon pouvoir à qui que ce soit d'autre. Je reste conscient ou consciente que je suis le centre de mon expérience et que ce qui prend forme est le reflet de l'énergie que je porte et de ce que je choisis de cultiver dans cette énergie. Et à partir de là, on peut commencer à semer de nouvelles graines, on peut faire des transformations. Et comme dit, peu importe que ce soit par petites touches, il n'y a pas besoin de se presser, pas besoin de chercher à forcer le passage ou quoi que ce soit. Ça peut se faire tout en douceur, tout en tranquillité, un petit pas à la fois. Les occasions se présentent, utilisez les circonstances, les contextes en fait que vous voyez arriver au quotidien et regardez ce qui se passe. Est-ce que la situation vous convient? Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que ça génère comme sentiment chez vous? Et si vous vous rendez compte que c'est pas OK ou que c'est pas votre choix dans le vaste catalogue de la vie, eh ben regardez votre positionnement et choisissez de commencer à semer de nouvelles graines, à recadrer votre attention sur ce que vous voulez véritablement en vous posant simplement la question: qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rendrait heureux ou heureuse? Au lieu de partir en mode automatique une fois de plus et de vous laisser attraper par vos anciennes habitudes et tout ce qui s'ensuit. Et tout ça, on peut le faire. Et c'est plus facile quand on travaille en groupe, hein, forcément, parce qu'il y a le soutien de l'énergie du groupe, de voir d'autres personnes qui cheminent, qui avancent, de voir les autres aussi obtenir des résultats. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc, utilisez tout ça, appuyez-vous là-dessus et semez les graines que vous avez envie de semer en prenant conscience du fait que vous n'avez pas à continuer à subir des choses qui ne sont pas OK pour vous. Vous avez juste à reprendre la main, reprendre le pouvoir et commencer à diriger la manœuvre consciemment, tranquillement, même si ce n'est pas en permanence. Mais c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle vie, j'ai envie de dire aussi, et c'est une bascule vraiment importante et très belle à vivre, même si ça semble un peu chaotique hein, dans la pratique et que on a l'impression que c'est un vaste chantier, qu'il y a du pain sur la planche, mais c'est une porte grande ouverte et qui donne accès à une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine et lumineuse et aux expériences que vous avez vraiment envie de voir venir, quel que soit le domaine, quels que soient les objectifs, les projets, les souhaits que vous pouvez avoir. Tout est réellement possible, mais c'est à nous de donner le coup d'envoi. Personne ne nous obligera à quoi que ce soit ou ne fera le chemin à notre place. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider à trouver peut-être un peu plus de motivation et voilà, à reprendre confiance en ce processus et en le fait que même si ça semble galère pour l'instant, que vous souffrez peut-être de certaines situations, que vous êtes dans l'inquiétude ou autre, bah, qu'il y a d'autres possibilités que celles que vous avez peut-être envisagées jusque-là et qu'on a vraiment du pouvoir et apprendre à naviguer avec la vie, apprendre à travailler en équipe avec notre inconscient, notre énergie, c'est très précieux et ça devient même très amusant aussi et vraiment une source de joie. Donc, si vous avez envie, allez explorer par là. Ne croyez absolument rien de ce que je vous dis, mais allez vérifier par vous-même. Il n'y a que l'expérience qui pourra parler réellement. Donc, le reste, ça reste du vent, ça reste de la théorie. Donc, plongez, essayez, testez, expérimentez si vous en avez envie, bien sûr, et voyez par vous-même ce que ça donne et ce qui pourrait en découler. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous comme toujours, et on se retrouve très vite.